L'homme jeta distraitement un mégot, mais l'instant d'après, il fut terrifié en voyant les herbes sauvages se disperser brusquement tout autour, comme si elles étaient envivantes. Cette scène étrange le fit immédiatement frissonner. Poussé par la curiosité, il voulut s'approcher pour ramasser le mégot, mais au moment où ses doigts touchèrent le sol, une sensation anormale, humide et glissante, remonta de son bout des doigts jusqu'à tout son corps. Il saisit alors une pelle et commença à creuser violemment. À mesure que la couche superficielle de terre se détachait, il découvrit avec stupeur qu'il n'y avait pas de sol normal en dessous, mais un immense bloc de pâte étrange ressemblant à de la pâte à modeler. Affolé, il appela sa femme pour l'aider. Ensemble, ils essayèrent de comprendre ce qu'il en était. Mais après tout, un après-midi à creuser, ils ne trouvèrent rien d'autre que cette matière caoutchouteuse. Alors que sa femme commençait à penser qu'il exagérait, un hurlement perçant et glaçant retentit soudain depuis le ciel. Un son si aigu qu'il ne ressemblait à rien de ce qui existe dans le monde humain. Pris de panique, l'homme attrapa une échelle pour grimper sur le toit et vérifier ce qui se passait. Mais une fois en haut, le spectacle qui s'offrit à lui le pétrifia sur place. Tout le quartier était rempli, à perte de vue, de villas absolument identiques, alignées en rangs serrés. Leurs murs grisâtres brillaient d'un éclat irréel dans le silence du crépuscule, s'étendant jusqu'à l'horizon. Il se hâta alors de raconter à sa femme cette découverte stupéfiante.